Le prix est l'un des principaux freins à la voiture électrique. Et pourtant, souvenez-vous, on a en parlé dans cette vidéo, la voiture électrique est plus économique qu'une voiture thermique. Quoi qu'il soit, à l'achat, une voiture électrique coûte aujourd'hui en général 30% plus cher. Mais peut-être plus pour longtemps. Je vous propose de découvrir aujourd'hui toutes les voitures électriques qui sortiront prochainement à moins de 25 000 €. Je m'appelle Eleonora et je vous souhaite la bienvenue sur InstaDriver. On démarre tout de suite avec la Volkswagen ID.2 qui sera lancée en 2025 pour moins de 25 000 €. Nous avons assisté à sa présentation officielle et avons été vraiment séduits, surtout parce qu'à travers cette compacte, Volkswagen semble renouer avec ses valeurs. Avec un intérieur haut de gamme et un bon rapport qualité-prix, ce qui dénote chez le ID.2, c'est qu'elle aura à peu près les dimensions extérieures d'une Polo, mais qu'elle offrira l'espace intérieur d'une Golf. Et ce n'est que le début, car alors que le coffre d'une Golf offre un volume de 385 litres, celui d'une ID.2 offrira un volume spectaculaire de 450 litres. Notamment grâce à un énorme compartiment situé sous le plongée du coffre. Côté autonomie, il sera possible de parcourir jusqu'à 450 km, probablement dans une finition supérieure avec une batterie d'environ 60 kWh. La variante d'entrée de gamme devrait être proposée avec une plus petite batterie d'environ 40 kWh. Basé sur la plateforme MEB perfectionnée, le ID.2 bénéficiera des nombreux points forts des autres modèles ID de Volkswagen ainsi que des fonctions intéressantes comme le Travel Assistant ou les sièges avec fonction massage. Annoncé à moins de 25 000 €, le ID.2 pourrait devenir la voiture électrique pour tous. La firme allemande y croit dur comme fer et même appelé son prototype Volkswagen ID.2All comme tous. Voyons maintenant ce que les concurrents a à nous offrir. Annoncée à 25 000 $, soit environ 23 000 €, la petite Tesla devrait arriver sur le marché en 2024 ou en 2025. Rappelons tout de même que la Model 3 avait été annoncée à 35 000 $ et qu'elle coûte actuellement 42 990 €. Raison pour laquelle je tablerai un peu plus haut autour de 29 990 €. Un prix qui reste relativement bas pour une Tesla avec tous les équipements qu'on leur connaît et une accélération digne d'une voiture de sport. Si Volkswagen parvient vraiment à proposer son ID.2 à moins de 25 000 €, Tesla pourra bien essayer de faire baisser le prix. Les caractéristiques techniques exactes de la future Tesla n'ont pas encore été officiellement dévoilées. Elle devrait avoir une autonomie comprise entre 350 et 450 km. Il sera aussi intéressant de voir qui de Tesla ou de Volkswagen commercialisera en premier la petite voiture électrique dite du peuple. Même son nom n'a pas encore été officialisé. La petite Tesla s'appellera Model 2, Model A ou Model Tau. Tesla préparait d'ailleurs le lancement d'un autre nouveau modèle qui portera le nom de Model Q. Il s'agit d'un crossover plus petit et moins cher qu'un Model Y. On ne sait pas encore à quel prix il sortira, mais c'est donc on est certain que l'actualité chez Tesla est passionnante. Alors, Model 2, Model A ou Model Tau, Gigafactory en France, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Un autre constructeur attend bien s'imposer, voire même dominer le marché mondial de la voiture électrique. Il s'agit du groupe BYD pour Build Your Dreams. Encore peu connu sur la scène européenne, le constructeur chinois pointe pourtant à la deuxième place de vente de voitures électriques derrière Tesla. Nous avons été impressionnés par la qualité de l'habitacle de son SUV compact Atto 3 au mondial de l'auto. BYD lancera également un modèle meilleur marché, la Cigale. Cette petite citadine ne devrait coûter que 10 400 €. Malheureusement, BYD a déjà indiqué qu'elle ne sera pas proposée en Europe. Un autre modèle, la BYD Dolphin, arrivera bien chez nous.
Cette compacte type Volkswagen ID.3 devrait coûter 30 000 € avant déduction du bonus écologique. Basée sur la même plateforme que l'Atto 3 et équipée d'un moteur de 204 CV et d'une batterie de 60 kWh d'une puissance de recharge allant jusqu'à 100 kW, la BYD Dolphin offrira jusqu'à 427 km d'autonomie. Ces trois constructeurs de trois continents différents dominent actuellement le marché mondial de la voiture électrique. L'un d'entre eux dispose toutefois d'un atout supplémentaire. Le groupe Volkswagen a en fait la possibilité, grâce à ses différentes marques, de proposer plusieurs alternatives à ses propres modèles. Je vois notamment deux véhicules qui pourront être commercialisés à moins de 25 000 €. D'ailleurs, si vous voulez rouler électrique à prix réduit d'aujourd'hui, je vous invite à faire un tour sur le site d'InstaDrive. Vous pourrez y configurer et chiffrer la voiture de vos rêves, quoi qu'elle soit la marque, dans une formule toute comprise qui inclut l'entretien, la garantie, l'assurance, tout risque et même la gestion de votre formalité administrative et de vos sinistres. Je vous mets un lien en description. Revenons à nos moutons et au groupe Volkswagen. Première des deux modèles que je verrai bien sortir à moins de 25 000 €. La Cupra Raval, connue jusqu'à présent sous le nom de Urban Rebel. Elle se présentera quasiment comme une Volkswagen ID.2 avec un look plus sportif. Elle reprendra également la même technologie de l'allemande à l'exception du design et aura des dimensions quasiment identiques. Avec une autonomie de 450 km, la compacte sera parfaitement adaptée à un usage quotidien et pourra être rechargée à 80% en seulement 20 minutes. Le prix définitif n'a pas encore été communiqué, mais la Raval devrait être commercialisée à partir de 25 000 €. Et vous, plutôt Cupra Raval ou ID.2? Avec ces différentes marques, le groupe Volkswagen a l'avantage de pouvoir répondre à différentes émotions et à plusieurs groupes cibles, ce que ses concurrents Tesla et BYD ne peuvent pas faire. Celui qui a quelque chose contre Tesla n'a pas d'alternative chez Tesla et ira chez la concurrence. Par contre, celui qui a quelque chose contre Volkswagen pourrait se tourner vers une Cupra ou une Skoda et vice-versa. Skoda n'a d'ailleurs cessé d'améliorer ses véhicules et s'est même fait un nom dans le monde de la voiture électrique. Le constructeur tchèque lancera lui aussi une compacte électrique type ID.2. À la différence de Volkswagen et de Cupra, Skoda n'a ces jours publié aucune image officielle du véhicule, mais il devrait avoir des dimensions similaires à celles de l'ID.2 et également reprendre la technologie de cette dernière. Si l'on se réfère à la différence de prix entre le Skoda Enyaq EV et le Volkswagen ID.4, la Skoda pourrait être encore plus compétitive que le ID.2 et que la Raval. Qu'en est-il de nos constructeurs français? Renault a été l'un des pionniers de la voiture électrique abordable, notamment grâce à une astuce judicieuse. À ses débuts, la batterie de l'Azur était proposée en location, ce qui avait pour effet de réduire son prix à moins de 20 000 €. Aujourd'hui, Renault ne loue plus ses batteries et a pour objectif de descendre en dessous de 25 000 €. Un premier modèle proche de la Twingo à seulement 23 000 € devrait être lancé. La guerre des prix ne fait que commencer et elle s'annonce passionnante. Restons en France et prolongeons le plaisir avec Renault qui introduira prochainement un second modèle à moins de 25 000 €. Et pas de moindre puisqu'il s'agit de l'emblématique R5. Effectivement, la marque Lausanne va relancer la mythique citadine des années 70 à 80 à l'ère de l'électrique. Basée sur la plateforme CMF BEV et équipée d'un moteur de 135 chevaux, la Renault R5 offrira une autonomie pouvant aller jusqu'à 400 km et répondra parfaitement à un usage quotidien. Profondément modernisée, la nouvelle R5 se distingue surtout par les finitions ultramodernes telles que le logo et la signature lumineuse en 3D qui s'associent parfaitement avec son typique haillon qui se prolonge jusqu'à pare-choc, véritable révolution à l'époque. Impossible d'être passé à côté. On la présente déjà comme un futur best-seller. Je parle bien sûr de la Citroën ec3. Pourquoi un tel engouement? Parce qu'avec un prix canon de 23 300 € avant déduction du bonus écologique, la Citroën ec3 deviendra au détriment de la Dacia Spring, la voiture électrique la moins chère. Elle impressionne également par ses performances avec une batterie 44 kWh pour une autonomie VLTP de 320 km. Citroën parle d'une citadine, mais dotée d'un moteur de 113 chevaux pouvant atteindre 135 km/h et d'une puissance de charge 100 kW,
nous sommes convaincus que la C3 électrique convient tout à fait à des plus longs trajets. En effet, seules 26 petites minutes sur borne rapide sont nécessaires à recharger sa batterie de 20 à 80%. Deux variantes de la C3 électrique seront commercialisées. La version d'entrée de gamme EC3U à 23 300 € disposera entre autres d'un régulateur de vitesse, d'un avertisseur de franchissement de ligne, d'un affichage de haute ou encore des phares LED. Il faudra toutefois vous contenter d'une climatisation manuelle et de l'infodivertissement sur application mobile pour lesquelles un support est prévu comme dans la Volkswagen e-Up. La finition max mieux équipée sera quant à elle disponible pour moins de 30 000 €. Dernier argument très favorable à la SC3, les premières livraisons sont prévues pour le printemps 2024, soit plus d'un an avant celle de la Volkswagen ID.2 ou de la Cupra Raval. Vous pouvez d'ores et déjà la précommander gratuitement chez InstaDrive via le lien en description. La marque du groupe Stellantis ne compte d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle a déjà annoncé pour 2025 une finition encore moins chère à seulement 19 900 € pour une autonomie VLTP de 200 km. En plus de cette finition à autonomie réduite, Citroën prévoit également un SC3 Aircross qui devrait disposer de 7 places et rester abordable. Revenons au groupe Volkswagen avec une marque dont nous n'avons encore pas parlé, en l'occurrence Audi. La marque Osano a déjà annoncé vouloir abandonner ses plus petites séries, à savoir la A1 et la Q2. La plus petite voiture électrique que Audi devrait proposer en version électrique devait donc être du gabarit la actuelle A3 et représentera une alternative haute de gamme à la Volkswagen ID.3 ou la Cupra Born. Il semble cependant très peu probable que son prix soit inférieur à 25 000 €. La marque japonaise Toyota, pionnière de l'hybride, s'est très longtemps abstenue de se lancer le 100% électrique. Le plus grand constructeur automobile au monde a récemment fait marche arrière et a annoncé la commercialisation d'une très large gamme de véhicules électriques. Celle qui nous intéresse le plus pour les sujets du jour est la B7 Small Crossover. Elle devrait se rapprocher de l'actuelle Toyota Aygo. Son prix exact n'est pas encore connu, mais il devrait toutefois être inférieur à 25 000 € car le modèle entrera directement en concurrence avec la Volkswagen ID.2. Ce qui frappe chez la B7 Small Crossover, mis à part son prix, ce sont ses coûts d'utilisation. Toyota vise pour l'Aygo électrique une consommation de seulement 12,5 kWh en 100 km. Volkswagen et Tesla arriveront-ils à suivre? À titre de comparaison, une Tesla Model 3 à propulsion consomme 14,9 kWh au 100 km. Il sera aussi intéressant de voir si Toyota parviendra à rester les plus grands constructeurs au monde. D'après vous, qui prendra dessus? Volkswagen, Tesla, BYD ou Toyota? Place maintenant à une toute nouvelle marque venue tout droit de Pologne, Isera. Elle prévoit de lancer une petite voiture 100% électrique en 2025 dont le prix sera vraisemblablement inférieur à 25 000 €. Pour réduire ses coûts, il sera mis sur une plateforme déjà existante, à savoir la plateforme SEA de Geely. La citadine devrait être capable de passer de 0 à 100 km/h en moins de 8 secondes et d'attendre une autonomie de 400 km. 25 000 €, cela reste beaucoup d'argent. À partir de 15 000 €, vous pourrez rouler un Microlino, une voiture ultra compacte qui mesurera seulement 2,52 m de long, 1,47 m de large et 1,50 m de haut. Idéal pour se faufiler dans les rues les plus étroites. Esthétiquement, elle rappelle beaucoup à la BMW Isetta des années 50. Elle n'a d'ailleurs pas de portière latérale, uniquement une porte à l'avant. Sur le plan technique, la Microlino sera équipée d'une batterie d'une capacité de 6 à 14 kWh pour une autonomie VLTP allant jusqu'à 230 km. De quoi faire quelques trajets même si la vitesse maximale est limitée à 90 km/h. Fiat vous propose de vivre la Dolce Vita pour encore moins. Tout aussi exotique, la Topolino sera une petite voiture au look décontracté avec des cordes à place des portières. La voiturette devrait être lancée sur le marché aux alentours de 8 000 €. Voilà, je pense avoir fait le tour des véhicules électriques bientôt disponibles pour moins de 25 000 €. S'il manque un modèle à l'appel, s'il vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et vous, lequel de ces modèles voyez comme la voiture électrique pour tous? Pensez-vous que 25 000 € est un prix assez bas ou c'est encore trop pour une voiture électrique?
C'était Eleonora, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour ma part, j'ai déjà hâte de vous retrouver. À très bientôt pour de nouvelles actualités. Bye bye.